Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Alors cette semaine, c'est la première fois de 2026 que je vous retrouve en solo. Le premier épisode de 2026 était un duo inversé avec mon mari, pendant lequel je me suis prêtée au jeu de mes propres questions. Et c'est un épisode qui vous a beaucoup touché. J'ai eu beaucoup de retours extrêmement touchants. Et j'avais aussi eu des retours très très touchants sur le dernier épisode solo de 2025 qui était Je suis Mary Poppins. Et où j'ai pu parler de mon métier, de ma manière de voir le métier, la place que j'ai dans la vie des personnes que j'accompagne. Et c'est aussi un épisode où j'ai reçu vraiment des retours qui m'ont fait pleurer en les lisant tellement ça m'a touchée. Et du coup, ces deux épisodes et les retours qui ont suivi m'ont donné envie d'aborder un thème dans cet épisode d'aujourd'hui, qui est le thème de la vulnérabilité. Souvent, on associe la vulnérabilité à de la faiblesse. Et pour moi, la vulnérabilité est une de nos plus grandes forces en réalité. Dans les épisodes que j'ai enregistrés, donc le dernier de 2025 et le premier de 2026, ce qui a suscité autant de commentaires, ça a été commun aux deux, c'est ma vulnérabilité, mon authenticité et les émotions que j'ai laissé me traverser de manière totalement libre d'une certaine manière. J'ai beaucoup pleuré, j'ai été extrêmement émue dans ces deux épisodes, j'ai aussi pas mal rigolé. Alors mon micro, ça fait plusieurs épisodes, je me rends compte quand je rigole trop, ça coupe, ça fait des blancs, ça enregistre pas le rire comme si le rire était un bruit parasite. Non mais quand même. Donc là aujourd'hui j'essaye avec un micro où je n'ai pas mis l'espèce de petit capuchon là qui coupe le vent, le son, un peu l'anti-pop là. Je me dis que peut-être ça coupera moins. Bon, après il y a peu de chances que j'éclate de rire toute seule comme une grande face à mon micro. Mais voilà, j'ai trouvé dommage que le rire soit considéré comme un bruit parasite et ne s'enregistre pas dans mes nouveaux micros qui finalement sont peut-être trop performants et filtrent un peu trop les sons. Bref, je commence déjà à digresser. En même temps, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Alors dans ma réalité à moi, en fait, ça fait longtemps. Parce que j'avais enregistré les épisodes et que ça a été deux duos à suivre, puisque c'était un duo particulier pour le 100e. Donc en fait, ça fait un petit moment que je ne me suis pas retrouvée derrière mon micro. Et du coup, je suis contente de vous retrouver, même si vous, de l'autre côté, il n'y a pas eu d'interruption. Donc, pour revenir à cette idée de la vulnérabilité, souvent, ce qui va nous empêcher d'être totalement dans notre vulnérabilité, c'est la peur d'être considéré comme étant fragile ou faible. Et aussi, en exposant ce qu'on pense être une faiblesse, on a peur de s'exposer à de la souffrance, tout simplement. Que si on montre où sont nos points faibles, en gros, les gens auront plus qu'à appuyer dessus pour nous faire mal. Et donc, on se protège en gardant nos émotions, en gardant nos états d'âme, en gardant les pensées qui nous traversent et en étant parfois hyper neutre. Alors, je sais qu'il y a... parfois, on entend que la neutralité est bienveillante. Et alors moi, pour le coup, alors peut-être que j'ai tort, hein, je ne dis pas que j'ai raison, mais moi, je trouve que la neutralité n'est pas du tout bienveillante. Parce que je trouve que de rester stoïque et neutre face à quelqu'un qui se livre, je trouve ça hyper... c'est une forme de maltraitance, je trouve. Alors non pas que ce soit intentionnel, mais moi je trouve ça
Je trouve ça hyper dur de rester stoïque ou que quelqu'un reste stoïque quand je partage quelque chose. Alors non pas que les partages doivent être faits pour susciter des réactions, mais quand on partage quelque chose qui nous touche, que ce soit d'ailleurs une grande joie ou une grande peine, si on est surexcité, tout content, et qu'en face de nous, on a quelqu'un qui reste comme un mur en mode Hum ça casse un peu la joie du moment. Et pareil, dans la tristesse, il y a quelque chose qui est assez difficile. Donc parfois, euh, on peut avoir peur d'être confronté à cette neutralité-là en face, qui bien souvent... c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu démunis face à l'émotion de l'autre, parce qu'on ne nous apprend pas en fait à l'école, quand on est enfant, on ne nous apprend pas du tout à nous occuper de nos émotions, à les laisser circuler. On nous apprend à la limite à les gérer. Pour moi, c'est pas gérable une émotion. Ce qui se gère, c'est l'histoire qu'on se raconte sur soi euh, par rapport à l'émotion ressentie. Mais l'émotion en elle-même, elle se gère pas. Pour moi, une émotion, ça s'accueille, ça se traverse, ça se vit. Euh, ou ça se met sous le tapis, mais c'est pas de la gestion, ça. Ça ne se gère pas, ça se vit, ça se traverse. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Euh, alors que par contre, la manière, l'histoire qu'on se raconte à propos des émotions qui nous traversent, ça se gère. Ça s'apprend, ça se gère, et c'est tout un apprentissage que de réussir à accueillir ces émotions pour ce qu'elles sont, à se rendre compte des parts du message qu'elles traversent, enfin qu'elles transmettent, pardon, parce qu'une émotion, c'est ça, une émotion, c'est une messagère. Elle transmet un message, elle donne une information sur l'état émotionnel intérieur qui est le nôtre. Et cette information-là, ben, à nous d'en faire quelque chose. Euh, une émotion, ça dure pas très longtemps. Je sais une histoire de quelques secondes. Je voudrais pas dire de conneries, du coup, je vais pas dire de chiffres précis, mais je crois que c'est une poignée de secondes. Si on la laisse circuler, quoi. Après, le fait que, je sais pas si par exemple on a été en colère, ça dure quelques secondes. Si on reste en colère pendant un jour, 2 jours, une semaine, 2 ans, pour les plus rancuniers et rancunières, c'est parce qu'en fait on va nourrir mentalement, c'est la tête qui va turbiner plus que l'émotion en elle-même qui, elle, aura délivré son message. Et le fait que ça mouline, que ça mouline, que ça mouline, ça découle souvent de nos enjeux inconscients, de nos blessures de lune noire, de nos comportements de protection réflexe qu'on va pouvoir lire dans le karma, entre autres, hein, ça c'est les plus gros points. Et donc, plus on va connaître ça, plus on va pouvoir accompagner d'un discours différent les émotions qu'on va ressentir. Et on va pouvoir aussi euh, influer sur les situations, modifier notre comportement pour que les situations qui provoquent très fort de la tristesse, de la colère ou des émotions comme ça qui vont nous submerger et qu'on n'a pas envie de vivre, parce que bon, la joie, si elle déborde par tous les trous, on est plutôt content en général d'avoir de la joie de partout et on ne cherche pas à l'éviter, alors que souvent la colère et la tristesse, on va plutôt chercher à les éviter. La peur aussi. On va chercher à éviter tout ça, on va essayer de les contourner. Sauf qu'en fait, au lieu de les contourner, l'idée c'est d'entendre ce qu'elles viennent nous dire. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur? Qu'est-ce qui fait qu'on est en colère? Qu'est-ce qui fait qu'on est triste? Pour qu'on s'occupe de ces parties-là. Et plus on va être vulnérable, plus en réalité, on va se renforcer de l'intérieur, ou en tout cas renforcer sa sécurité, son sentiment de sécurité intérieure. Et le plus gros risque qu'on prend finalement en étant vulnérable, c'est pas celui qu'on croit. Bien souvent, on pense que exposer sa vulnérabilité nous expose. Ça fait 2 fois que je dis expose. Faudrait que je varie mon vocabulaire. Montrer sa vulnérabilité nous expose à montrer nos faiblesses et donc potentiellement à de la souffrance, alors qu'en réalité, quand on fait preuve de vulnérabilité, quand on est vulnérable, ce à quoi on s'expose le plus, c'est à recevoir du soutien. Et c'est ça qui contribue à faire grandir le sentiment de sécurité intérieure. Sachant que c'est pas automatique, mais en général, globalement, on est touché par quelqu'un de vulnérable.
le premier truc qui nous vient, c'est pas de vouloir se dire ah tiens, la personne elle a mal dans cette situation-là, je vais aller appuyer dessus, tiens, je vais aller mettre le couteau dans la plaie, puis je vais tourner. Ben non, en général, on fait pas ça. On est bien souvent touché même par la vulnérabilité. C'est même quelque chose qui fait connecter avec les gens. Quelqu'un d'authentique qui va être dans sa vulnérabilité. Sa vulnérabilité, ça ne veut pas dire exposer l'intégralité de ce qui est compliqué. Mais si, avant de faire quelque chose qui fait peur, tu dis que ça te fait peur, tu sais, c'est ce truc que je dis souvent, de commencer par poser sa peur dans une discussion. Eh ben, ça vient poser l'objet de ce qui gronde à l'intérieur. Et du coup, il y a la possibilité, ça offre la possibilité, ça nous expose à la possibilité qu'on nous soutienne, qu'on nous rassure, qu'on nous encourage, plutôt qu'on nous enfonce en réalité. Je te jure que si tu t'autorises à être dans plus de vulnérabilité, tu vas recevoir plus d'encouragement et de soutien que de personnes qui vont t'appuyer la tête sous l'eau encore un peu plus fort. Ça arrivera peut-être quand même, parce qu'il y a de tout, parce qu'il y a des gens qui sont tellement démunis face à l'émotion des autres qu'en fait, ils vont faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Et donc parfois, on a des comportements qui sont durs envers les personnes qui sont vulnérables. Et les personnes qui pensent que la faiblesse, que la vulnérabilité, c'est de la faiblesse, pour moi, c'est les personnes qui naviguent le moins dans leur monde émotionnel et à qui ça fait le plus peur finalement. Et donc, c'est quoi le rapport avec mes 2 derniers épisodes de 2025 et de 2026 là? La différence, enfin le point commun pardon, entre les deux, c'est que dans ces 2 épisodes-là, alors je suis toujours authentique nature peinture, je sais pas faire autrement, mais j'ai été particulièrement vulnérable dans le sens où j'ai été submergée par mes propres émotions. Je me suis fait pleurer toute seule comme une grande en parlant de mon métier et de la vision que j'en ai et de la Mary Poppins intérieure qui sommeille en moi. Et j'ai eu beaucoup d'émotions dans l'interview inversée avec mon mari, avec l'apothéose sur la fin où franchement on avait fini le podcast et juste un tout petit merci que j'ai fait a déclenché un tsunami d'émotions. Mais au-delà de mes émotions que vous commencez à avoir l'habitude de voir jaillir, je pense que ce qui a touché et ce qui a suscité ces réponses incroyables qui m'ont fait tellement chaud au cœur, c'est que j'ai aussi raconté mon parcours. Et je vois bien, en faisant un peu le bilan, en regardant, on reçoit des récapitulatifs de partout, de bilan en fin d'année, et j'ai reçu de mon hébergeur de podcast la liste des épisodes les plus écoutés depuis le début de mon podcast. Et en fait, ce sont les épisodes, la série je sais plus, les 5-6 premiers, où je raconte en fait mon parcours, mon histoire, et où finalement je me livre dans mes failles, dans mes peurs, dans mes doutes, dans comment les choses se sont mises en place pour moi et comment j'ai tremblé, et finalement où j'expose ma vulnérabilité. Et au fur et à mesure, il y en a certains qui sortent du lot. Et j'ai remarqué que c'est systématiquement ceux où j'ai parlé de moi, de mon parcours, de ce que j'ai pu traverser, plutôt que des épisodes où, de manière générale, comme je suis un peu en train de faire là, je vais parler d'un concept, comme là, je parle de la vulnérabilité. Et tout ça pour dire que là où on pense que c'est quelque chose qui peut nous porter préjudice, je t'assure que de te montrer vulnérable et authentique dans là où t'en es, va t'ouvrir les portes de potentiellement beaucoup de soutien. Parce que je ne sais pas si t'es passé sur Instagram cette semaine, sur mon Instagram, j'ai partagé les retours qu'on m'a fait sur ces épisodes de podcast. Les mots étaient incroyables. J'ai rarement reçu des mots comme ça. Mais c'était à la hauteur de comment je me suis livrée et comment je me suis exposée dans ma vulnérabilité. Donc, je ne peux que te conseiller de petit à petit, si c'est pas déjà quelque chose que tu fais, d'y aller quand même petit à petit, mais de t'autoriser à parler de ce qui te traverse, à dire quand tu as peur, à dire quand tu doutes, à dire quand tu es en colère, à dire quand tu es triste.
à dire ou aussi à le montrer. Parce que parfois, il y a une différence entre dire euh, bah, ça m'a blessé, euh, que ça se passe comme ça, dire ah ouais, mince, je suis désolée pour toi, et d'être en pleurs, en train de montrer à quel point ça a blessé, ben c'est pas la même chose. Donc l'accueil n'est pas le même. Et l'idée, c'est pas se montrer vulnérable, ça veut pas dire se plaindre et être dans une forme de victimite qui est toujours en train de se plaindre et de pleurer ou d'être tout le temps en colère parce qu'il faut que ça sorte. C'est pas de ça qu'on parle parce que là, encore une fois, c'est de l'excès qui en général est la conséquence d'avoir mis sous le tapis pendant un temps et puis ça explose comme un volcan. Donc c'est pas de ça que je parle. Ce dont je parle, c'est vraiment l'authenticité d'oser dire les choses comme elles sont, sans rien attendre en particulier et sans rien chercher, sans chercher à faire pleurer dans les chaumières ou à se faire plaindre. C'est pas ça que je dis. Mais je pense à une amie qui se reconnaîtra, je te fais un petit bisou clin d'œil, euh, qui fait un métier où elle est devant du public et où elle, elle, elle a un rôle comme ça d'entraîner les gens. Elle est coach sportif. Donc en fait, elle est devant plein de gens et c'est elle qui doit motiver les gens, qui tient toute l'énergie du groupe finalement. Et pendant longtemps, euh, elle pensait que son métier, son rôle, sa casquette de coach sportive, lui, enfin, euh, impliquait qu'elle soit toujours au top, toujours souriante, toujours euh, euh, motivée, que tout aille toujours bien. Jusqu'au jour où elle a été fatiguée que les gens insistent quand les gens lui disaient bah ça va, ah oui oui tout va bien. Et en fait les gens insistaient parfois parce que pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait ils sentaient que derrière ce grand oui oui il y avait un truc qui allait pas. Et elle, bah, du coup, ça la tendait qu'on insiste, et elle voyait ça comme de l'intrusion. Et en fait, l'idée, c'est que les gens, au-delà de se sentir intrusifs, ont capté plus ou moins consciemment qu'il y avait un truc qui allait pas, et en fait s'inquiètent. Et en général, c'est plutôt un geste qui est bienveillant. Et, euh, et de pouvoir lui montrer ça comme ça, je lui ai dit, tu sais, tu peux aussi dire, ben non, alors merci de poser la question, effectivement, je vais pas très bien, tu sais, c'est ça va, tu sais, ou dans la question, on s'interroge de, oula, ça va, de pouvoir dire, effectivement, c'est pas le meilleur jour de ma vie, ça a été un peu compliqué aujourd'hui, c'est ni le lieu ni le moment, j'ai pas forcément envie d'en parler, merci d'avoir remarqué, t'inquiète, je saurais être au top pour faire mon cours, mais merci d'avoir remarqué et d'être en fait dans cette authenticité et dans cette vulnérabilité de dire, ben non, là je vais pas très bien, merci de l'avoir vu, je n'ai pas envie d'en parler, et la personne n'insiste pas, hein, parce qu'il y a quelque chose de posé, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de dire oui, mais arrivé ci, mais arrivé ça. Là, c'est vraiment juste de pouvoir dire, ben non, là, effectivement, je vais pas très bien. Mais je suis là, je vais faire ce que je peux et je vais transmettre avec le meilleur de mon énergie pour assurer mon cours. Comme ce que j'avais fait à Ouessant. Quand je suis arrivée après le décès de ma grand-mère à Ouessant, euh, bah, j'ai posé ça, en fait, j'ai posé cette vulnérabilité de dire je suis en plein deuil, je viens de perdre ma grand-mère, je suis extrêmement mal, mais je suis là et je serai là dans l'état dans lequel je suis. Et je serai là avec tout mon cœur grand ouvert, mon cœur qui déborde de tristesse aujourd'hui, mais qui est là aussi pour accueillir tout ce qui a besoin d'être accueilli et pour donner tout ce qui a besoin d'être donné, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et j'ai pas été une moins bonne thérapeute parce que j'étais en deuil et que je l'ai dit que si j'avais fait genre tout va bien. Et c'est hyper important. Et au final, en plus, de la même manière, j'ai reçu énormément de soutien, de marques de compassion que j'aurais pas reçu si j'avais caché tout ça. Donc vraiment, si tu dois pour cette année poser une intention, parce que quand même on est toujours début janvier et qu'on peut encore être en train de poser des intentions, je te conseille de poser peut-être une intention émotionnelle de quelque chose que tu as envie de te faire vivre plutôt qu'un objectif chiffré concret. Alors l'un n'empêche pas forcément l'autre, hein, mais
c'est chouette de pouvoir poser une intention de quelque chose qu'on a envie de vivre. Et peut-être que cet épisode te donnera envie de poser comme intention pour 2026 de faire un peu plus de place à ta vulnérabilité et à te rendre compte à quel point ta vulnérabilité est en réalité une grande force et un grand vecteur de sécurité intérieure et de soutien extérieur plutôt que l'inverse. Donc si ça t'a parlé, prends cette petite intention, enfin petite, ça a l'air petit comme ça, mais c'est beaucoup. Pose cette intention de t'ouvrir à cette vulnérabilité. Et comme d'habitude, j'ai tiré 2 cartes. Et franchement, dans cette intention de faire un épisode sur le fait que la vulnérabilité est une force, j'ai tiré 2 cartes qui sont quand même assez incroyables. J'ai tiré la carte de la liberté, avec la petite phrase « Je suis libre d'être pleinement moi-même » et j'ai tiré dans mon tarot l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est un arcane majeur. Je suis toujours pas formée au tarot dans les vraies règles du tarot, mais je sais que l'impératrice, c'est un arcane majeur et je sais aussi que c'est une des cartes les plus positives ou les plus lumineuses du thème. C'est vraiment genre l'impératrice, c'est une des cartes les plus positives. C'est vraiment un grand c'est un grand message de soutien, d'encouragement, etc. Et donc là, l'impératrice, elle est dessinée comme une femme enceinte et son ventre en fait de femme enceinte, c'est la terre. Et comme si elle portait en fait le monde à l'intérieur d'elle et toute cette capacité à créer. Et je trouve que le lien entre les deux, c'est que réussir à se sentir suffisamment en sécurité intérieure et travailler sur son système nerveux pour être dans cette sécurité intérieure quand on est vulnérable, c'est-à-dire être vulnérable et être en sécurité dans sa vulnérabilité, ça offre une immense liberté d'être pleinement soi. Parce que on passe plus d'énergie et de temps à se contenir, se protéger, cacher, masquer, dissimuler, éviter aux autres l'embêtement de nos émotions, etc. Et finalement, c'est de l'énergie utilisée qui beaucoup freine et qui bouffe en fait de l'énergie qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Et donc finalement, s'autoriser à être traversé par sa propre vulnérabilité et sa propre authenticité offre une immense liberté et donne la possibilité de créer un monde. Là, je repars sur la carte de cette femme qui porte un monde et qui est en train de créer un monde différent autour de toi, un monde dans lequel l'authenticité est une porte d'entrée. Et je trouve que c'est un beau cadeau à se faire que d'être capable de se montrer tel qu'on est. Et ça veut pas dire, encore une fois, ça veut pas dire qu'on se kiffe. Quand dans mon accompagnement qui s'appelle « Ose déborder qui tu es », je dis que l'intention de cet accompagnement, c'est de t'aider à oser déborder qui tu es. Ça veut pas dire te kiffer et trouver comment être fan de toi sous toutes les coutures. C'est être capable d'être en sécurité avec toi-même, que tu sois heureuse, malheureuse, triste, en colère, peu importe en fait, que tu sois capable d'être toi-même dans toutes les circonstances, celles que tu aimes, celles que tu aimes moins, celles avec lesquelles tu es à l'aise et celles avec lesquelles tu es aussi moins à l'aise. Parce que je te promets que c'est en les mettant, en les laissant transparaître, que tu vas pouvoir recevoir beaucoup de soutien et tu serais surpris par la force que crée en fait et par la liberté que crée le fait de t'ouvrir à ta propre vulnérabilité. Voilà pour ce premier épisode de l'année 2026 qui donne un peu le ton. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à noter le podcast sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, parce que ça aide le podcast à être plus visible, ça aide peut-être des personnes à découvrir aussi ma manière de faire et à qui ça fera peut-être du bien. Si tu as pensé à quelqu'un avec cette histoire de vulnérabilité, n'hésite pas à partager l'épisode, parce que plus
plus les épisodes voyageront, plus je me dis que c'est des graines qui se sèment pour un monde où il y aura de plus en plus de gens qui vont déborder qui ils sont, et ça me réjouit. Merci encore de ton écoute et de ta fidélité, et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.